Dieu, j'adore ta chemise. T'es si mignon aujourd'hui. On est un peu pareil. C'est quoi ce bordel, Rosalinde? Maintenant, j'ai rien à manger pour le déjeuner. Ah mais toi t'es vraiment une actrice. Aujourd'hui les amis, on va regarder une histoire de Darman qui s'appelle un milliardaire de 15 ans et victime d'intimidation. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Donc posez-vous tranquillement, c'est le petit moment détente de la journée et on s'amuse. Je suis vraiment désolée, je t'ai pas vu arriver. Ouais, peu importe. C'est juste de la nourriture, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose pour toi, mademoiselle la millionnaire. Je t'offre un nouveau déjeuner Non, tout de merci. suite. Premier réflexe de millionnaire. Je te le rachète tout de suite, je te le rachète. Je n'ai pas besoin de ton argent de sympathie. Ce n'est pas parce que tu peux mettre de l'argent sur tous tes problèmes que c'est ce que tout le monde veut. Ouais, je suis peut-être pas riche comme toi, mais tu vois, je suis pas une crevarde. Je ne... Elle a rien dit, mais wesh, mais c'est de l'agression là. La meuf, elle a rien fait, elle mangeait tranquille, elle s'est faite embrouiller tel le Pokémon au bord de la rivière. C'est terrible. Essayez pas d'être impoli. Oh, regardez le déjeuner royal. Même sa façon de manger est si prétentieuse. Pas étonnant que personne ne veuille s'asseoir avec elle. Elle a un steak et 3 macaronis. Alors je sais pas qui t'es, mais vu ta tête là, je pense pas que t'es la chips la plus croustillante du paquet. Elle agit comme si elle était trop bien pour tout le monde. Non, je ne pense pas être meilleure que qui que ce soit. Ah, tu t'es fait démarrer ma chérie, hein. Vraiment désolé pour toi. Bon, en même temps, tu flexes. Gros sac Louis Vuitton, Chanel, tu connais. Et regarde ça. La dernière fois que j'ai vérifié, on allait à l'école, pas un défilé de Elle mode. est tellement coincée. Qui porte des vêtements de marque à l'école? Bah, ceux qui ont envie. C'est quoi ce problème, même en France, à toujours ridiculiser ceux qui réussissent et à les rabaisser? Soyez contents pour eux, en vrai. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ça vous changerait, vous pouvez réussir aussi. Tout le monde peut réussir. Ce sont les seuls vêtements que j'ai. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un placard Chanel et Dior. Eh, mais elle, je vais la gifler, mais je vais la... Eh, ma tarte, elle va partir. Voilà le karma. C'est quoi ce bordel? Oh non, Walter n'a pas dû voir la flaque d'eau. Merci beaucoup, Rosalinde. Maintenant, je suis toute trempée. Oh. Ah, c'est l'effet que je fais aux femmes. Bon, j'avoue, celle-là, elle était un peu hard comme blague, désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose comme vous emmener en voiture? Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec nos vélos? On n'a pas de chauffeur privé pour nous promener dans une Porsche. Ne nous laisse pas te retarder. Ton char t'attend, princesse. En vrai, elle fait de son mieux, elle a proposé de les ramener, hein. Et puis, même ces vélos-là, ça se voit que ces vélos-là, ils valent au moins 300 €. Commencez pas à faire les pauvres. À partir du moment où t'as à manger tous les soirs, t'es pas pauvre. Comment trouves-tu ta nouvelle école? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as voulu changer du privé. Ça va. Ok, je me demandais si demain je pouvais manger à l'école au lieu de... Un chef? La nourriture de la cafétéria? Burk. Absolument pas. Qui sait ce qu'ils mettent dedans? Elle a pas tort. Si tu peux ne pas utiliser la nourriture de la cafétéria, c'est mieux, parce que souvent, c'est de la nourriture qui, on va pas se mentir, est dégueulasse. Bon, moi, je prenais du rab, mais c'est parce que moi, j'aime me faire du mal. Le chef n'utilise que des ingrédients frais. De toute façon, je dois aller au bureau. Il y a une grosse affaire que j'essaye de conclure, tu vois. Je croyais qu'on passait du temps ensemble aujourd'hui. C'est ce que nous faisions. Mais comme je t'ai dit, il y a une grosse affaire sur laquelle je travaille. N'oublie pas que ce travail te permet de payer tes vêtements. Le chauffeur, le chef cuisinier, la femme de ménage. Ah, attends, tu peux pas mettre tout ça sur ta fille parce que c'est pas elle qui l'a demandé à la base, ça se voit que c'est toi qui lui as imposé. Vu ta réaction quand elle est partie dans l'école publique. Moi, je veux dire, maintenant j'ai l'œil, je regarde des vidéos comme ça tous les jours, j'ai l'œil. Je dois y aller. Écoute, quand le chauffeur me déposera, je le ferai revenir ici, au cas où tu voudrais aller quelque part avec tes amis, d'accord? Quels amis. Seras-tu au moins à la maison pour le... dîner? Ça, c'est l'envers du décor, les gens ils voient pas qu'elle souffre. Dad. Salut papa. T'es toujours en Chine? Oui, chérie. Nous avons des problèmes de facturation, alors j'ai dû rester un jour de plus. Et surtout, ne t'inquiète pas, je te promets que je serai de retour pour ton anniversaire. Tu fais beaucoup de promesses que tu ne peux pas tenir. Comment ça? Oh, le regard du mépris. Et quand une meuf te regarde comme ça, c'est mort, t'as fait une grosse connerie, mon gazo. Je suis désolé, mais ton anniversaire sera différent. Il est hors de question que je rate ton 16e anniversaire. Parce que les 15 autres, tu les as clairement ratés, Daddy, hein. Je dois y aller, ma chérie. Toi et ta mère, profitez du dîner. Je vous aime. Maman n'est même pas là pour le... Ok, dîner. Tout le monde s'en bat les couilles, en vrai d'elle, c'est chaud. Mais le pire, c'est que je connais des gens qui vivent ça, hein. Voulez-vous que je demande au chef de préparer votre déjeuner ou est-ce que vous sortez avec vos amis, Miss Montgomery? Je vais manger au centre commercial quand Walter sera de retour. Excellent. Le chef prépare un gâteau spécial pour vous ce soir en guise de pré-célébration pour votre anniversaire. Assurez-vous de laisser de la place. En vrai, la vérité, j'ai envie d'avoir un chef maintenant. C'est trop stylé d'avoir un chef. Tu sais, le mec, son taf, c'est d'être le chef, c'est trop bien. Ok. Petite notification Tinder. Ah non, c'est pas moi. Tout va bien, mademoiselle Montgomery? La meuf, elle s'appelle Montgolfière. Oui, je me sens juste un peu ailleurs.
Eh bien, j'espère que ce petit achat pourra vous aider. Votre mère m'a demandé d'utiliser la carte Black. Oh, laquelle de ces robes dois-je porter pour mon anniversaire? Je dirais... Pourquoi en choisir une? Attends, si là, ce qu'il va dire, c'est pourquoi en choisir une quand on peut avoir les deux, c'est que gros, t'as absolument aucune idée, et en plus que c'est même pas ta thune, donc t'en as rien à foutre. Mais moi, je dirais la blanche, si je peux me permettre, parce que la noire, ça fait un peu trop funérailles. Quand on peut avoir les deux? En fait, on peut aller chez Urban Outfitters ou H&M. Je préfère porter un jean et des baskets. Des baskets? Mais mec, pourquoi vous parlez tous comme ça, là, d'un coup? Je ne pense pas que votre mère approuverait. Vous êtes une Montgomery, après tout. Ces robes sont beaucoup plus belles. Bonjour, vous trouvez tout ce que vous voulez? C'est pas possible, c'est une blague. Brooke? C'est pas possible, c'est une blague, elle travaille ici. Je suis en train de devenir Rebecca, tu sais, la basic bitch dans les films américains. Genre maintenant, dès qu'il y a une meuf que j'aime pas, je fais ah là, ça. C'est pas possible, c'est une blague. Brooke, je savais pas que tu travaillais ici. Mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est une blague ou quoi, là? Non, non, pas du tout. Mais t'embrouilles pas le client sans absolument aucune raison. Ma mère devait m'amener ici, mais elle a pas pu venir, alors elle m'a donné sa carte. Ta vie doit être si facile. Juste faire du shopping avec l'argent de papa et maman, pendant que nous, les paysans, on t'attend. Les paysans, mais elle est au courant des dingueries qu'elle dit. Elle a déjà vu c'était quoi un paysan. Elle a déjà vu c'était quoi quelqu'un qui galérait vraiment dans la vie avant de parler. Mais mec, je vais péter mon crâne, j'en ai marre. T'as même pas besoin de porter tes propres sacs. Ça doit être sympa de vivre une petite vie parfaite. En fait, ma vie est loin d'être parfaite. Lui dis pas ça, elle y croira jamais. Miss Montgomery, c'est si bon de vous voir. Est-ce que votre mère est là aussi? Non, elle n'a pas pu venir. Oh, je vois. Eh bien, c'est quand même un plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas qu'elle a besoin d'une cabine d'essayage? Allez, hop, hop, hop. J'allais justement acheter les deux. J'espère qu'il y en a une qui ira pour mon anniversaire. Oh, c'est pour votre anniversaire. Alors vous devez les essayer parce qu'on doit s'assurer qu'ils seront parfaits. Dépêche-toi, Brooke, ne fais pas attendre Miss Montgomery. Ah, c'est terrible les gens, comment ils sont hypocrites pour de l'argent. Si elle avait pas de thunes, il y aurait personne qui l'appellerait Miss Montgomery, ce serait Miss Montgolfière à la limite, mais c'est tout. C'est quoi ces réflexions? Jeu d'acteur entre acteurs. Une part de gâteau pour vous, mademoiselle Montgomery. Oh, le chef, il a l'air stylé. Votre mère m'a demandé de m'occuper du menu pour votre prochain anniversaire avec vous. Oh, elle ne va pas bientôt rentrer? Je vais l'attendre pour qu'on puisse voir le sujet ensemble. Je pense que elle viendra peut-être en retard. Mais si je peux me permettre une suggestion, nous pourrions faire du caviar, du wagyu, de la queue de homard, tout ce que vous voulez. Tout ça a l'air trop fantaisiste. Je me disais que peut-être un hamburger et un milkshake d'un restaurant. Le chef, regardez sa tête, il est pas bien du tout. Il est habitué à cuisiner des vrais bails, des trucs qui prennent 50 ans à être cuisinés et que toi tu fais jamais parce que bah t'as la flemme, normal. Mais le chef, regardez sa tête quoi. Vraiment, je vais la mettre au fond d'écran de mon téléphone, c'est mort. Oh, il faut que je prenne cet appel, une seconde. Salut papa. Je me disais que si tu venais un peu plus tôt pour mon anniversaire, tu pourrais m'aider. Oh non mais non. Vraiment, mon petit cœur, moi, il tient plus, les gars. Moi, je suis un mec, je suis trop sensible aux émotions des gens. Et là, ça se voit, elle souffre. Laisse-moi deviner. Une autre promesse non tenue. J'ai vraiment essayé, ma chérie, tu sais. Mais c'est-à-dire que ces magasins, ils n'auront pas de produits à vendre si je ne résous pas ces problèmes. L'entreprise a besoin de moi. Et moi? J'ai besoin de toi. Quand est-ce que je vais commencer à être une priorité pour toi? Et maman? Écoute, je te promets... Non, je te le jure, chérie, je te jure que je vais me rattraper. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé plein de cadeaux qui devraient arriver à temps. Je suis personne, ok? Je suis personne pour vous donner des conseils. Mais si je peux vous en donner un, si votre carrière est plus importante que votre relation, n'ayez pas d'enfant. L'enfant, vous allez juste le délaisser parce que vous aurez votre carrière qui sera toujours en priorité. Ça se voit que le mec, c'est pas quelqu'un de mauvais, tu vois, le daron. Ça se voit qu'il essaye. Mais je comprends que des trucs professionnels, tu vois, ça bloque. Tu sais, quand tu grandis, tu comprends. Mais dans ce cas-là, faites pas d'enfant, c'est pour pas vous en occuper. Je reçois un appel. Je dois y aller. Sa mère, c'est la même, hein, je précise. Mademoiselle Montgomery, le menu. Faites ce que vous voulez. Je jure, j'adore ce mec, c'est bon, je le prends en photo. Je suis désolé les gars, mais il est incroyable. Meilleur acteur de France. Pour l'instant, l'histoire, ce que j'aime bien, c'est qu'elle reflète un vrai problème de société. Beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est la seule chose qui fait le bonheur, mais en vrai, pas du tout. Si t'as de l'affection de personne, t'es juste seul. Cœur sur vous si vous vous sentez comme ça. J'espère que mes vidéos vous aident un peu. Oups, je suis vraiment désolée.
Je t'avais pas vu. Tout comme toi, tu ne m'as pas vu. Bah achète des lunettes. Viens fêter les 16 ans de Rosalind. Personne ne voudra aller à ta fête d'anniversaire prétentieuse. J'ai décidé de n'inviter personne. D'accord. Parce que tu penses que tu es trop bien pour tout le monde ici? Non, je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Mais il faut que interpréter la meuf, elle peut pas parler en fait. Il va sans dire que la façon dont tu te pavanes va de soi. Et t'as eu de l'audace de te montrer à mon travail et complètement... Non, je ne savais pas que tu y travaillais. Tu me racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, mes frères, mais connecte les deux neurones qui se battent en duel dans ton cerveau pour comprendre. Quel point mon travail est déjà assez stressant comme ça. Ah bah non, tu ne le sais pas parce que t'as jamais travaillé un seul jour dans ta vie. Tu travailles dans une boutique de luxe, arrête de faire genre tu travailles à l'usine. Tu reçois tout sur un plateau d'argent, c'est tout, voilà. Flash info, tout le monde ne peut pas vivre un conte de fées comme toi. Mais cela ne te rend pas meilleur que nous. Pitié, mais faites la terre. Ma vie n'est pas un conte de fées comme vous le pensez toutes les deux, vous voyez? Je suis peut-être née dans une famille riche, mais mes parents travaillent constamment. Ils n'ont jamais de temps à me consacrer. Et leur travail passe toujours en premier. Pendant que les autres enfants traînent avec leurs parents, je suis généralement toute seule. Ça fait toujours mal de voir des parents prendre du temps pour leurs enfants alors que ma mère et mon père peuvent à peine m'accorder une seconde du leur. C'est si vrai, et vous réalisez même pas le nombre de gens qui vivent ça au quotidien. La seule chose à tirer de cette vidéo pour l'instant, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est la vérité, c'est du confort, mais c'est pas du bonheur. Le plus dur dans tout ça, c'est de devoir passer les vacances et les anniversaires seuls. J'ai perdu le compte du nombre de Pâques, de Thanksgivings, de Noël que j'ai dû passer toute seule, sans personne avec qui les fêter. Oui, il y a toujours plein de friandises autour de moi, mais... ce n'est pas la même chose. Oh mais non mais vraiment, là vous voulez juste me faire pleurer, moi je suis sensible, il faut arrêter les conneries là. Alors vous voyez, je ne pense pas que je sois meilleure que vous deux, ou que n'importe qui. Si je pouvais, je renoncerais à toutes ces fantaisies si ça me permettait de voir davantage ma mère et mon père. Ou même simplement d'avoir des amis avec qui passer du temps. Les gens me regardent et pensent que ma vie est géniale. Mais ils ne savent pas que je vais devoir passer mon anniversaire toute seule. Je suis désolée. Oh, si là elles ont pas compris quand même, c'est vraiment qu'elles sont teubées hein. Peut-être qu'on a été trop méchantes. Oui. J'aurais jamais deviné que sa vie se déroulait ainsi. Parce que vous l'avez même pas laissé parler depuis le début de la vidéo. On ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse. C'est pourquoi il vaut mieux être toujours gentil. Oui, bah enfin, c'est ce que j'essaie de vous dire dans toutes mes vidéos. Arrêtez de vous monter les uns contre les autres les gars, on pourrait tous être potes, la vérité. C'est pas parce qu'on est différents qu'on peut pas être amis. Vraiment moi je suis pour la paix les amis. Mégazo. Oh, je sens qu'elles vont aller à la fête. Je sens qu'elles vont amener toute l'école à la fête. Birthday to you. Miss Montgomery, encore quelques paquets sont arrivés pour vous par la poste. Ils sont de la part de vos parents. Voulez-vous-les avec les autres? Bien sûr. Joyeux anniversaire, mademoiselle Montgomery. En vrai, on peut pas dire le staff, ils sont investis, frère, quand même. Le staff, entre le voiturier, le cuisinier, qui a dû être dégoûté qu'on n'ait pas fait ses plats, vraiment, tout le monde a l'air dévoué de ouf. Je ne suis pas vraiment d'humeur à faire la fête. Je crois que je vais aller dans ma chambre, mais merci. Quoi, Evo? Ah non. Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulions faire la fête avec toi, si tu es d'accord. On a apporté des jeux et des cadeaux. La meuf, elle a ramené un Pictionary. Non mais s'il vous plaît, tu peux pas arriver à un anniversaire avec un Pictionary, c'est comme arriver avec un Scrabble. Ta fête, tu l'as fait toute seule. Même si c'est pas comparable à ce que tu vas recevoir. Faites-moi confiance. C'est mieux que vous soyez là que n'importe quel autre cadeau que j'aurais pu recevoir. RIP tout le staff d'ailleurs qui vient de se faire exclure de la conversation. Entrez s'il vous plaît. Waouh! Oh, c'est chez toi ici? Désolé, il n'y a personne ici. C'est pas vraiment une fête. Mais si vous avez faim, Ken peut nous préparer de la nourriture. Ah, enfin. Elle se jure, le chef Cuistot, c'est le meilleur personnage de la série, je jure. Il peut nous emmener où nous voulons. Mademoiselle, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour vous avoir éclaboussé. C'est pas grave. Mais c'est ton anniversaire. Alors qu'est-ce que tu veux? Foncez au parc d'attraction. C'est tellement Odile. agréable de porter des baskets. Et ce milkshake est incroyable.
Tu sais, de se dire quand même, c'est un peu une... Elle abuse un peu, t'as vu, pour eux, c'est des choses habituelles, tu vois. Merci les filles d'avoir fêté mon anniversaire avec moi. Ça me touche beaucoup. Bien sûr. Et même si on sait que tu peux te payer tout ça, ça c'est de notre part. Oh mon dieu, regarde cette loseuse qui boit un milkshake toute seule. Je sais, c'est vraiment bizarre. Hé, je suis Brooke. Tu veux venir t'asseoir avec nous? Et Brooke, elle est devenue entremaîtresse avec des gens. Je m'appelle Ashley et... Merci. Je viens de perdre mon chien et ça a été très dur pour moi. Oh, je suis choupette. vraiment désolée. Allez, viens. Hey! C'est gentil de votre part de faire de la charité. C'est qui ces gens? Mais qui les connaît, frère? Vous venez dans un resto pour démarrer tout le monde. Mais vous servez vraiment à rien. Elles sont 4, Vous hein. savez, vous deux, vous pensez peut-être que vous êtes drôle. Oh, Brooke, c'est Brooke qui parle. Vraiment, c'est insolent, là. Et vous ne l'êtes pas. Ashley vient de perdre son chien. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que vous la taquiniez. Oh! Maintenant, je me sens vraiment mal. On ne savait pas. Désolée. On est vraiment dans un monde où c'est devenu quand même normal d'insulter tout le monde. Exactement. Tu ne sais jamais ce que quelqu'un traverse. C'est pourquoi tu dois toujours être gentil. Bon, là, par contre, tu répètes littéralement ce que ta pote t'a dit. Hein. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà, mec. Tu sais ce que je t'ai eu. Merci. Oh, oh. Qu'est-ce qui va pas? Je croyais que t'adorais les barres glacées. C'est vrai, c'est juste que... J'ai beaucoup de choses en tête. Ah, vraiment? D'habitude, ton esprit est comme... vide. Ah, Là, il avait l'air très vide, son esprit. Là, c'est très très vide. Hein. très drôle, tu sais. Je dis ça, je dis rien. C'est que ma mère a un entretien samedi. Oh, cool! Ça pourrait être une bonne chose. Mon père a eu un entretien la semaine dernière et il pourrait être payé 2 fois plus s'il obtient le poste. Peut-être que ta mère pourra gagner plus d'argent aussi et t'acheter le nouvel ordi que tu voulais. Oui, peut-être. Le seul problème, c'est que... Il faudrait que j'aille dans une autre école. En vrai, quand t'es petit, que tu dois changer d'école et quitter tes potes, je pense que c'est un des moments les plus durs. Hein. C'est limite un traumatisme. Hein. Pour de vrai, je pense, pour certains enfants, c'est limite un traumatisme. Qu'est-ce que t'as dit? Exactement. Ma mère me l'a dit ce matin. Elle m'a dit que si j'obtenais ce travail, on devrait déménager dans une autre région. Je vais sûrement devoir aller à John Adams Middle School. Mon frère! Ça craint! Les enfants de cette école sont nuls! J'ai entendu dire qu'ils regardaient même pas Darman, mais les imitateurs. Super. Ça ne fait qu'empirer les choses. Attendez, mais vous avez vu la punchline? Ils regardent pas Darman, ils regardent les imitateurs. Ça, c'est un pic envoyé à tous les gens qui copient Darman. Oh là là! En plus, on est Jay et Mikey. On peut pas nous séparer. Bah ouais. Mec, on est les meilleurs amis du monde depuis le CP. Enfin, depuis la CE1. J'avais un autre meilleur ami en CP, mais quand il a déménagé, tu es devenu mon meilleur ami. Oh oh, donc ça veut dire que s'il déménage, il va se faire remplacer. Oui. J'avais oublié ce gamin. Mais je veux pas perdre un autre meilleur ami. Est-ce que ta mère ne sait pas qu'il y a une bonne chose qui se passe Je ici? suppose que non. Ridicule. Mec, on est des légendes dans cette école. Personne n'invente des stratagèmes comme nous. Exactement. Oh, tu te souviens quand on a fait semblant de se casser le bras et qu'on s'en est sorti? Oh ouais. Mec, en fait, je me suis cassé mon bras. Oh, ouais, c'est vrai. Et t'as pas réussi à t'en sortir? Oh, ouais. Eh frérot, tu te souviens de la fois où on a séché la classe et personne ne l'a remarqué? Classique. On dirait qu'ils sont pas vraiment potes, genre ils se souviennent pas des mêmes choses, on dirait qu'ils sont perdus les uns les autres. En fait, c'est des gens qui veulent être potes, mais ils sont pas vraiment potes, c'est bizarre. Attends. On s'en est pas non plus sorti. Tu vois, ils ont pas la même vision. Bon, ils rigolent, c'est le plus On peut important. pas s'en sortir avec tout. Ouais. Mais au moins, on s'amuse en le faisant. Ouais, c'est clair. J'espère que ta mère n'aura pas ce travail. Cette école ne serait pas la même sans toi. Ouais. Enfin, tu dis ça, mais dans 2 semaines, quand il est plus là, tu l'as déjà remplacé par un autre meilleur ami, donc... Mère pense qu'elle a tout compris. Elle a un collier porte-bonheur et tout. Elle pense qu'elle peut réussir l'entretien. Attends, elle a acheté un collier porte-bonheur à Châtelet, et elle croit vraiment qu'elle va avoir l'entretien? Attends. On s'en est pas non plus sorti. Ouais, je suppose qu'on peut pas s'en sortir avec tout. En fait, ils s'en sortent jamais, hein. Mais au moins, on s'amuse en le faisant. Ouais, c'est clair. J'espère que ta mère n'aura pas ce travail.
Cette école ne serait pas la même sans toi. Je sais pas si c'est un truc que tu peux souhaiter, genre, je veux que ta mère soit au chômage. Ouais. Ma mère pense qu'elle a tout compris. Elle a un collier porte-bonheur et tout. L'interview... C'est ça. C'est sûr. T'aurais pas à changer d'école. Que l'interview se passe mal. Réussir l'entretien. Dommage qu'on puisse pas faire en sorte que l'interview se passe mal. Comme ça, c'est sûr. T'aurais pas à changer d'école. C'est ça. Quoi? C'est ça. On doit saboter son entretien. Wow, je plaisantais, mec. On peut pas faire ça. Bien sûr qu'on peut. On est Jay et Mickey. On est le duo dynamique. On peut tout faire. Mais si on se fait prendre. On se fera pas prendre. En plus, on n'a pas le choix. Tu sais très bien qu'on risque notre amitié. Très bien. Faisons-le. Ouais. Qui sait combien d'autres occasions on aura ensemble? Mais eux, ils aiment trop avoir des mauvaises idées en fait. C'est pour ça ils sont potes. Ça, c'est mon pote. Ok. Il faut qu'on prépare un plan. Ouais. Je pense que tu devrais venir chez moi vendredi. Comme ça, on pourra faire une soirée pyjama. Ok, je t'ai compris. Je vois ce que tu fais. Et ensuite, on peut remplacer le vrai CV de ma mère par un faux. Ouais. Quelle heure? Confirmé. Il faut qu'on y aille. Eh, ils sont trop ghetto. Mais t'es un menteur, une manette ça fait même pas si mal. Acteur. Ma mère t'entende, tu te souviens? Très bien, voici le plan. Tu vois ce laxatif? Tu vas le verser dans ce truc d'eau là-bas. La machine à café. Ouais, et il n'y a pas grand-chose là-dedans alors. Utilise tout. Les dangers publics, ils vont tuer leur mère. Ça va définitivement gâcher son entretien. Tu le sais bien. Le bouchon est un peu délicat. Il est à l'épreuve des enfants. Laisse un homme faire ça. Tu dois le tordre. Tu vois, c'est coincé. Ok, débrouille-toi. Écoute, je dois me faufiler dans la chambre de ma mère et ensuite voler son collier porte-bonheur. Et en plus, je dois remplacer son vrai CV par un faux. Attends, mais qu'est-ce qu'il a mis dans le faux CV? J'ai été gogo danseuse pendant 3 ans au bois. Ensuite, on se donne rendez-vous dans ma chambre. Compris? Attends. Ça veut dire quoi, rendez-vous? Quoi? Viens juste dans ma chambre quand t'as fini. Mais on dirait il faut une Qu'est-ce que mission je vais faire avec ce gamin en mode Kim Possible, les gars, calmez-vous. Ok. Oh zut. Mais qu'est-ce qui se passe? Inspirez. Et expirez. Ah ouais, elle regarde des vidéos yoga et tout. Demandez, vous recevrez. Si vous Ouah, t'es mal, hein, elle a un œil la rouge. porte s'ouvrira. Elle a un Et Sharingan encore. comme dans Naruto. Inspirez. Et expirez. Imaginez une belle plage de sable blanc par une journée ensoleillée. Les rayons du soleil vous réchauffent la tête. Non. Attends, il va lui voler quelque chose. Mais il est pas discret, casse-toi. T'as fait ton but, enfin barre-toi maintenant. Non mais il va pas voler sa mère. On dirait Hello Neighbor. Allô? Oui, je serai là à 9h précise. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Super. Eh bien, à tout à l'heure. Oh. Ah, la voilà. Ça a déjà dû vraiment arriver ça. Hein. Ça sent le vécu. Mais il voulait voler sa mère. Il s'en est fallu de peu. Mais pourquoi? Tu portes vraiment chance.
Mais qu'est-ce qu'il fout? Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah, Je t'ai dit de ne pas faire de bruit, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? tu m'as fait peur. J'ai essayé de cacher ta cafetière. Quoi? Pourquoi? J'ai laissé tomber le laxatif et ça s'est renversé. Alors j'ai pensé à un plan de secours. Si elle trouve pas la machine à café, elle pourra pas faire de café. Et alors, elle pourra pas partir. Et ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Eh, Donne-moi les ça. garçons, vous vous êtes levés tôt tous Salut les maman, deux. ça va? Pourquoi tiens-tu la machine à café? Oh, eh bien, tu vois, maman, c'est-à-dire que... Nous étions sur le point de te faire un café. Exactement. Dans le salon, bien sûr. On était en train de l'emmener dans ma chambre pour te faire une surprise. En fait, vu que c'est des enfants, n'importe quelle excuse un peu bidon peut techniquement passer. Eh bien, ça aurait été une surprise. Mais non, fais-le dans la cuisine. D'accord, merci. Il y a trop de parents, ils ont besoin de leur café. Vous êtes si gentils, les garçons. Je vais aller finir de me préparer. Ah ouais, elle doit se dire qu'en fait, c'est les garçons, ils font tout ça pour son entretien et tout, pour lui porter chance. Pas du tout. T'as déjà fait du café, toi? Non. Super. Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Au fait, Mikey, as-tu vu mon collier? J'aurais juré que je l'avais dans ma chambre. Non, maman, je ne l'ai pas vu. Ah, je voulais porter ça aujourd'hui. Je l'ai toujours eu avec moi les jours importants. Eh bien, on dirait que tu ne peux pas partir sans ça. Puisque c'est si important pour toi. Non, non, je vais devoir m'en passer. On a tous un objet porte-bonheur. Putain, mais on dit avoir des Maman, darons je vais et des mettre enfants en ton même temps. café dans la voiture. Dommage qu'il n'y ait pas de laxatif dedans. Désolé. Mais attends, mais le laxatif, c'est pas le truc qui fait péter et tout? Ou c'est le truc qui fait endormir? Dans les deux cas, c'est dégueu. Ça se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Ah, tu crois? Bien. Au moins, on a toujours son faux CV. Mec, j'aimerais être là quand ils vont le lire. Ça va être hilarant. Qu'est-ce que tu vas faire avec le vrai? Bonne question. Mikey, étais-tu dans ma chambre? Euh... J'ai trouvé ça sous mon lit. Non. Maman, non, j'étais pas là-bas. Ah, waouh, c'est bizarre, j'ai l'impression de perdre la tête. Peut-être que t'es juste nerveuse pour l'entretien. Eh, mais il joue bien, hein? Ah, t'as peut-être raison, Mais oui. ça marche! Oh, je ferais mieux de m'assurer que j'ai mon portefeuille et mes Tu clés. sais quoi, va chercher le faux CV dans sa commode, d'accord? Je vais la faire patienter. Mais genre là, elle entend pas. Mais oui! Dépêche-toi. Oh, le plan foireux! D'accord, j'ai tout ce qu'il faut. Ah. Ok, c'est pourquoi ça? Un câlin pour te porter chance, puisque t'as perdu ton collier. Oh, t'es tellement gentil. Merci. De rien. Tu veux que je fasse autre chose pour toi? Comme revoir ton CV? Tu veux revoir mon CV? Oui, bien sûr, tu sais que c'est bien d'avoir une deuxième paire d'yeux sur ces trucs-là. Écoute, c'est bon. Je ferais mieux d'y aller, je ne veux pas être en retard. D'accord. Moi, je pense qu'elle a quand même pris l'autre CV. Ok, les garçons. Eh bien, soyez sages et ne faites pas trop de bêtises. Mais non. Mec. Comment on est censé mettre le CV dans le dossier? Je réfléchis. Eh bien, réfléchis plus vite. Tu crois que c'est si facile que ça? Je sais. Baisse-toi. Oh, finalement, le café était tellement immonde qu'elle a vomi. Burk! C'est la dernière fois qu'il me fait du café. Oh! Chut, silence. Mais genre, ils sont pas cramés. Oh mon Dieu! Comment est-ce que t'es revenu ici? Ah! Je ne me souviens pas avoir laissé mon collier ici. Mais je suis si contente de t'avoir trouvé. C'est bon signe. Pour l'instant, la mère, elle a de la chance parce que tout est contre elle depuis au moins 1 heure. Et pourtant, elle s'en sort.
Bonjour, je suis Cathy Miller. J'ai un entretien avec le docteur Andrews. Miller... Oh, pour 9 h du matin? C'est moi, oui. Je peux vous le prendre? Pouvez-vous emmener l'infirmière Miller ici, s'il vous plaît? Elle doit retourner voir le docteur Andrew. Merci. Ah ouais, elle travaille à l'hôpital et tout, c'est stylé. Docteur Andrew, votre rendez-vous de 9 h est arrivé. Infirmière Miller, c'est ça? Oui. Je vais d'abord prendre votre CV. Vous voulez bien l'emmener d'abord dans la salle d'attente, s'il vous plaît? C'est-à-dire que là, le mec, il va juger son CV alors qu'elle est à côté. Pourquoi elle le juge pas avec lui? Comme ça, il peut poser des questions. On est pour 1 minute. Bien sûr. D'accord. Mec, ça devient incontrôlable. Même pour moi. Allez, mon pote, on est si proche du but. N'abandonne pas. Donne-lui une chance. Allez. Mais elle s'est cramée! Je peux vous aider? Oui. On est ici pour voir notre grand-mère. Bah oui, mais oui, ça se voit. Mais comment c'est possible de faire autant de dingueries en si peu de temps? En pyjama. Mais oui! Tu es inarrêtable, Cathy Miller. On est venu dès qu'on a appris la nouvelle. Elle va pas très bien. Oh. On ne sait pas combien de temps il nous reste avec elle. Oui, il faut vraiment qu'on la voie. Dès que possible. D'accord, eh bien, quel est son nom? Oprah. Oprah Winfrey. Winfrey. Et je fais ça pour mes fils. Attendez une seconde. Mais elle n'a même pas de Je veux trop tourner dans une vidéo d'Arman, ça a l'air trop bien. Voilà le dossier. Laisse-moi prendre le CV. Tiens, dépêche-toi et sortons d'ici. En fait, je te retrouve dehors. Mec, où est-ce que tu vas? Et il a perdu ses balls. Quel chat effrayé, je dois tout faire tout seul. N'empêche, C'est gentil d'être... c'est quand même médical et tout, c'est quand même chaud de faire rater à sa mère un entretien. Pour moi, il y a des milieux, tu vois, la médecine, la science, l'armée, où vu que c'est des choses ultra importantes pour nous, pour le territoire et tout, moi je pense que c'est le seul moment où il faut vraiment pas faire de dinguerie, tu vois. Alors, oui. Merci encore d'être venu ce matin. Vous savez, c'est un plaisir pour moi. West Hills Medical est le travail de mes rêves. S'il vous plaît. Là, vous pas cramer. Vous faites un travail formidable ici. C'est pourquoi nous recrutons les meilleurs candidats. Merci. Alors, jetons un coup d'œil. Je suis sûre que vous verrez que j'ai toute l'expérience nécessaire. Donc, vous avez obtenu votre diplôme de... l'université des pantalons à poil? Excusez-moi? Et pendant 20 ans, vous étiez infirmière dans l'espace? Vos références sont Chewbacca et Superman? Vous vous moquez de moi ou quoi? Il doit y avoir une erreur. Pour l'adresse, vous avez écrit la maison de ma maman. Infirmière Miller, je ne pense pas que vous preniez cela au sérieux. Mais c'est le cas, c'est vrai. Ce n'est pas du tout mon CV, Mais c'est... il y a votre nom dessus. Cathy Pett Miller, 3e du nom. Je n'ai vraiment aucune idée de la façon dont c'est arrivé là. On m'a dit beaucoup de bien de vous, de la part du directeur de l'hôpital. Mais on dirait que vous êtes venu ici juste pour me faire perdre mon temps. Oh là là. Non, je vous le jure, je ne ferai jamais ça. Regardez comment il est énervé là. On ne tape pas le docteur il est vénère là. Je suis tellement confuse en ce moment. Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il se passe? Salut maman. Tout Elle doit pas comprendre. s'explique maintenant, d'accord. Oh, Vous connaissez cet enfant? Oui, je le connais. Bon sang. Oui. C'est mon fils. aïe. Viens par ici. Je suis terriblement désolée. Partez. Je ne vous ferai plus perdre votre temps. S'il vous plaît, allez-vous-en. Merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. On va parler de ça dans la voiture. Va dans ta chambre pendant que je réfléchisse à une punition. Mais maman. Non, je ne veux pas t'entendre. Tu sais, la mère de Jay est vraiment bouleversée elle aussi. Pourquoi tu fais une chose pareille? Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle tu pensais que c'était une bonne idée. Parce que je ne veux pas perdre Jay. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu obtiens ce travail, il faudrait que je change d'école et je ne reverrai plus jamais Jay. C'est pour ça que jamais... Qui sait, j'aurai peut-être plus jamais de meilleur ami. Oh là 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 là, mais sortez les mouchoirs. Et de son côté, il va me remplacer en un clin d'œil. Oui, c'est vrai.
Totalement Jay, ça. Oh, chérie, est-ce que c'est ça qui t'inquiétait tellement? Si je perds Jay, je serai triste et... C'est bête, mais c'est vrai. Ça n'a pas l'air idiot du tout, d'accord? Je crois que je n'ai jamais su ce que tu ressentais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jay n'est pas ton meilleur ami parce que vous allez dans la même école. C'est ton meilleur ami parce que vous avez beaucoup de souvenirs ensemble et tous les plaisirs que vous avez partagés. Et ça ne doit pas changer, tu comprends? Tu crois vraiment? Oui! Savais-tu qu'une de mes meilleures amies vit dans un autre état? Et nous sommes toujours très proches. En fait, elle m'a envoyé cette carte avec cette belle citation dessus. Attends. Ton meilleur ami peut être proche ou lointain, parce que tu ne les aimes pas pour l'endroit où ils sont. Tu les aimes pour ce qu'ils sont et pour qui ils sont. J'aime beaucoup ça. J'ai jamais pensé de cette façon. Je suis désolé d'avoir gâché ton entretien, maman. Eh bien, je comprends tout à fait pourquoi tu as fait ça. Mais tu n'es pas tiré d'affaire aussi facilement, d'accord? Tu m'as fait perdre mon nouveau travail. Je suis désolé. Je vais aller me changer et ensuite nous parlerons de tes punitions. Ça va en vrai, ils s'en tirent bien. Hein. La mère, elle a été grave Alors, compréhensive. Je suppose que t'as été puni. Ouais, j'ai été puni. Mais c'est pas la seule chose. Quoi? Mon père vient de m'annoncer une nouvelle. Quelle Oh, nouvelle? il déménage à l'endroit où l'autre allait déménager. C'est sûr, c'est ça? Tu te souviens que je t'avais dit qu'il avait un entretien d'embauche la semaine dernière? Il a obtenu le poste. J'avais pas réalisé que c'était en dehors de la ville. Alors on déménage la semaine prochaine. Quoi? Je vais aller au collège John Adams Middle School. Ah bah voilà, en plus le collège là où il allait aller. Donc ça veut dire que là, ils ont vraiment tout foiré. Non, s'il te plaît. Ah si, si, si. Attends, c'est moi, il faisait semblant de parler en mode... Hey! Quelqu'un regarde Darman dans le coin? Mais personne dit ça dans la cour. Personne. Je t'ai manqué, mon frère? Yo! Qu'est-ce que tu fais là? Le médecin a appelé ma mère pour un deuxième entretien. Enfin, tu sais, un vrai premier. Mais elle a eu le poste! Ouais! Le duo dynamique est de retour! Oh, ils vont foutre le sbeul, ils vont se faire virer si vite. Jay et Mickey! Meilleur que jamais! Mec, je suis tellement content que tu sois là. Cette école est tellement nulle. Ah ouais? Alors on devrait secouer les choses un peu, hein? Ouais! Aucun des profs me connaît encore alors. Faudrait les mettre un peu au parfum, tu sais? Yo, les bars! Eh bien, j'en ai peut-être déjà utilisé quelques-uns. Wow, on n'apprend jamais, n'est-ce pas? Non, pas du tout! C'est vraiment les pires, eux, c'est les pires. Hey, tu veux venir chez moi jouer à Fortnite après l'école? Bon, la grosse soirée. J'aimerais bien. Mais ma mère me fait rencontrer un étudiant étranger qui va rester avec nous. C'est nul. Tu m'en diras tant. Et il dort dans la chambre de mon frère. Ça fait mais même quoi? pas un mois que Jacob est parti que ma mère donne déjà sa chambre à quelqu'un d'autre. Ah, c'est dur. Ouais. Est-ce que tu sens ça comme moi? Ouais, d'où est-ce que vient cette odeur? Je pense que c'est le déjeuner de cet enfant. Je l'ai jamais vu avant. Ouais, attends, ils vont l'embrouiller parce qu'il a mangé des sushis ou des nems ou je sais pas quoi avec une sauce particulière. Mec, pourquoi ta nourriture chinoise sent comme ça? Oh, en fait, c'est vietnamien. Et tu sens probablement la sauce de poisson. La sauce de poisson? En vrai, ça donne pas envie, hein. Tu me fais pas goûter un truc qui s'appelle la sauce de poisson. Je n'ai jamais entendu parler de ça. D'où je viens, on en met avec presque tout. C'est vraiment dégoûtant. Peut-être que tu devrais retourner là d'où tu viens alors, parce qu'en Amérique, on mange de la nourriture normale, comme ça. Ouais, enfin, il faut comprendre que la nourriture, elle est normale pour toi, frérot. Mais lui, au Vietnam, la soupe de poisson, c'est banger, attention. Hein. C'est l'équivalent du Big Mac. On me dit dans l'oreillette que c'est complètement raciste, oui. Ça s'appelle un sandwich. T'as entendu parler de ça? Ouais. Alors jette cette merde maintenant et va t'en acheter un. Parce que je veux pas que ta sauce poisson dégueulasse empêche cette cafétéria. Compris, garçon poisson? Garçon poisson. Attends, il l'insulte. C'est vraiment très bon. Pourquoi tu n'en essaies pas un peu pour voir par toi-même? Oh, c'est un Je bon. crois que je préfère mourir. Allez, viens. Trouvons une table loin de lui. Eh, mais lui, je vais le Il va avoir saccager. l'impression de manger dans un aquarium. J'avoue que celle-là a été drôle, j'ai l'impression de manger dans un aquarium. Pour moi, ça, c'est limite de l'intimidation, ce qu'ils ont fait. Hein. T'es sûr que tu peux pas la convaincre de te laisser venir? Crois-moi, si je pouvais, je le ferais.
Mec, qu'est-ce que ta mère fait avec ce nouveau gamin bizarre? Je sais pas, mec. Elle est sûrement en train de lui donner des indications. Je vais lui dire d'aller se faire voir. À plus tard. Ok. Mais laisse ta mère tranquille, elle peut se défendre toute seule, hein. Hé chérie, comment c'était l'école? Va demander ton chemin à quelqu'un d'autre. Kyle, Tien ne demande pas son chemin, voyons. C'est l'étudiant étranger dont je t'ai parlé, tu te souviens? Oh non! L'étudiant étranger, ça va devenir son coloc alors qu'il a harcelé toute la journée. Vous imaginez l'ambiance à la maison, oulala. Il vient d'arriver du Vietnam. Non, attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je veux pas qu'il reste dans la chambre de Jacob. Et en plus, il sent mauvais. Hey, c'est pas comme ça qu'on parle à nos invités, Kyle. Eh, il a mal élevé l'enfant. L'enfant, là, il faut le gifler. Ça craint complètement, là. Je déteste ça. Je suis vraiment désolée pour ça. Il n'est pas comme ça d'habitude. C'est comme ça que sont les gens en Amérique? Oh mon Dieu, non! Mais non, enfin. Les gens ne sont pas comme ça. C'est juste que Kyle traverse une période difficile depuis que son frère est parti à l'armée. Ils étaient très proches. Il va s'habituer à toi, je te le promets. Ok? Allez, monte dans la voiture. Merci. Je tiens à faire une grosse dédicace à tous les militaires, parce que quand même, on n'en parle pas assez que nous, on a la chance de faire ce qu'on veut de nos journées, et de pas se faire attaquer parce qu'ils nous défendent, donc merci beaucoup à tous ceux qui défendent le pays. Oh! Il joue à quoi, là? Il joue pas à Brawl Stars, mais il a pas d'âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est? Soupe de poisson, j'ai dit. Oh, Tien m'a appris à cuisiner un de ses plats préférés. J'ai pensé que ça le ferait se sentir un peu plus chez lui. C'est quoi? Tu veux goûter? Non, c'est à gerber. Tu essaies de m'empoisonner? Et il est pas très... Arrête d'être fun. si dramatique, Kyle. Tien, c'est absolument délicieux. Eh les gars, la bouffe vietnamienne, c'est une dinguerie, hein. Et les vietnamiennes aussi, c'est des dingueries. Tu aimes? Oui. Je suis content que tu aimes. Je peux t'apprendre à faire d'autres choses aussi. Attends, mais là, il va draguer. C'est comment ça, autre chose? Tu veux lui apprendre quoi, la daronne? Je pense même pas. En plus, tu ne vas pas rester ici longtemps. Oh que si, il va rester ici toute l'année. La daronne, elle défend, hein. Moi, je pense qu'elle veut sortir avec, hein. Alors habitue-toi. Et surtout, sois gentil. T'es méchant? Arrête. Tu joues à un jeu? Ouais. Je le connais pas, comment ça s'appelle? C'est cette nouvelle application. Ça s'appelle World Farm Adventure. Oulala, attends, je le sens pas. Ils sont vraiment en train de faire un placement de produit, là? World Farm Adventure? Qu'est-ce que tu fais? Tu plantes des mots? Non, c'est un jeu de puzzle très amusant. En plus, tu construis une ferme, tu élèves des animaux et plein d'autres choses. Non mais rigolez pas, là, ils sont clairement en train de faire un placement de produit. Même moi, je vends pas autant bien. Je peux pas croire que tu aies gaspillé de l'argent pour ça. Je n'ai rien dépensé en fait, c'est gratuit. Ça m'aide aussi à améliorer mon français. Donc, tu étudies avant l'école en fait? Ouais. Juste quand je pensais que tu pourrais être un mec cool. Quel geek. Hey! Pas d'insultes ici. Les gars, si vous voulez savoir quand un youtubeur fait un placement de produit ou pas, s'il critique une seule fois le produit, c'est que c'est pas un placement de produit. Les marques, elles sont comme ça avec les créateurs. Tu pourrais apprendre une chose ou deux de Tien. Je parie qu'il a de bonnes notes. Bien sûr que oui. Tout ce qu'il veut faire pendant son temps libre, c'est étudier, lire des livres et jouer à des jeux de mots. Non merci, je préfère m'amuser. Alors moi j'ai plein de potes asiatiques et en fait c'est très simple, c'est parce que les parents asiatiques ils veulent vraiment que leur enfant réussisse. Donc si l'enfant il ramène pas des 20 sur 20 dans des matières comme les mathématiques ou le français, il se fait dégommer. Au rythme où tu vas, mon chéri, tu vas aussi profiter des cours d'été. Ouais c'est ça, Jacob va être à la maison donc je vais traîner avec lui. Eh bien, si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'auras pas le choix. Hé! Tu vas où comme ça? Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Je vais à l'école à pied. Et pas question que je mange ces trucs dégoûtants. Non, je vais vous prendre tous les deux dans la voiture. Moi je pense que le Vietnamien il veut prendre la mer tout court. Maman, je ne veux pas qu'on me voie sortir de la voiture avec un étudiant étranger ringard. Et je veux surtout pas sentir la sauce de poisson, alors je m'en vais. Kyle! Il est bizarre ce mec hein.
Tienne, je suis si désolée, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est bon, c'est pas ta faute. C'est bon si je goûte? Vraiment, je vous jure, il y a que des sous-entendus. Moi, les gars, je dis rien, mais je vous jure, il y a une tension entre les deux. Oh, oui, bien sûr, viens. Quoi? En vrai, c'est beau la soupe de poisson ou pas? Alex. Kyle. Ouah, il est éclaté. Attends, c'est ça aux States? C'est que des QCM les maths où tu réponds le bon truc, t'as pas besoin de faire les calculs? Mais c'est trop bien. Tienne. Moi, je veux faire C'est ça. la meilleure note de la classe. Bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arrête-toi. Très bien tout le monde. On passe à la leçon suivante. Quelqu'un pourrait-il me dire les 3 fonctions trigonométriques de base? Évidemment, il répond. Vas-y, Tienne. Sinus, cosinus et tangente. Oui, bravo, c'est tout à fait correct. Pourquoi c'est stylé les gens qui sont intelligents? Moi, je dois pas être très stylé du coup. Bon travail, Tienne. Merde. Qu'est-ce que tu as dit, Kyle? Rien. Sauvé par le gong. Bon, on se voit demain tout le monde. N'oubliez pas de lire le chapitre 11. Non, il était dans mon sac. C'est dur, mec. Attends, là, il faut lui mettre une pression là. Ouh, l'animal de compagnie du prof a une note parfaite. Hé, rends-moi ça! J'avais raison à propos de toi. T'es un vrai nerd. Je suis sérieux. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu vas faire si je fais ça? Panier. C'est quoi ton problème, mec? C'est quoi ton problème, mec? Écoute la façon dont il parle français. Eh frère, vous êtes deux, vous faites les malins là, hein. C'est vraiment faible. Je suis désolé, mais quand t'es obligé pour te faire valider de faire rire les autres en insultant quelqu'un, c'est que t'es dégoûtant en fait. Tu sers à rien. Tu dois arrêter ça! Parle, voilà, dis les termes! Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bagarre, bagarre! Si mon frère m'a appris quelques trucs avant de partir, peut-être que je devrais... Oh la prof l'a serré! Maintenant. Il va se faire virer! Je ne faisais que jouer. Je ne veux rien entendre. Allez dans ma classe et tout de suite. Où elle est vénère la sorcière? Ah mais lui il doit se dire que tous les Américains c'est des Je racistes. suis vraiment désolée mon garçon, tout va bien. Oui, je vais bien. Attends un peu que la mère de Kyle découvre tout ça, tu vas voir. En plus c'est son coloc! Oh mon dieu, ça va être terrible, la mère elle va péter son crâne. Déçu n'est même pas le début de la description de ce que je ressens en ce moment, Kyle. Je suis désolé. Kyle c'est trop un bolos. Tu as traité ce pauvre Tienne si mal depuis qu'il est arrivé ici. Et maintenant, j'ai entendu dire que tu l'intimidais aussi à l'école. C'est tout à fait inacceptable. J'ai pensé que je devais vous le faire savoir avant de le dire au principal. En tout cas, je n'avais jamais vu Kyle agir de la sorte. Ça se trouve Kyle en vrai c'est un bon gars tu vois, mais là il est vraiment en train de partir en roue libre. On peut dire que j'ai été vraiment choquée. Oui, je ne peux pas le croire non plus. C'est juste que... depuis que Jacob est parti, il agit différemment. J'ai dit que j'étais désolé. Eh bien, être désolé ne suffit pas. Eh mais lui une tarte s'il te plaît. Tu n'as même pas donné une chance à Tienne depuis qu'il a emménagé avec nous. Je comprends pas pourquoi nous devions avoir un étudiant étranger qui reste avec nous en premier lieu. Mais c'est quoi le rapport avec le fait qu'il soit étranger? Alors c'est pas ma faute s'il est bizarre. Ça suffit maintenant. Tu m'entends? Ce n'est pas parce qu'il vient d'un autre pays que ça fait de lui quelqu'un de bizarre. Écoute, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître, Kyle. Je veux pas apprendre à le connaître. Bien. Tu es privé de sortie pour les 3 prochains mois. Bleu. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme tu veux. Ok. Dans ce cas, je vais aussi t'enlever ta tablette et tes jeux vidéo aussi. Donc, plus de Fortnite. Pas question. En fait plus de vie quoi. Non, tu peux pas faire ça. Si, bien sûr que je peux. C'est soit ça, soit tu commences à être gentil avec Tienne. Moi franchement, je bois un verre à la tienne. Oh ça va, ma blague était... Je suis sûre qu'il a beaucoup de choses à t'apprendre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Bien.
Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et si vous devez le punir pour ce qu'il a fait, je comprendrai. Oh, c'est bon. Mais attends, mais c'est quoi ces profs? Mais gros, tu peux pas t'en sortir à chaque fois? T'harcèles les gens, mais c'est une blague. Je pense que Kyle a compris la leçon. Kyle, il a juste compris qu'il aura plus Fortnite. Ils apprennent à se connaître, j'espère que Tien pourra aussi aider Kyle à s'améliorer. Vous ne le savez peut-être pas, mais Tien a eu la meilleure note à mon examen. Vraiment? Oh, je ne peux pas dire que je sois surprise. Allez les garçons, rentrons à la maison. Eh, ça l'a calmé, hein. Kyle accepte à contre-cœur de donner une chance à Tien. Le lendemain, lorsque Kyle voit Tien préparer de la nourriture traditionnelle vietnamienne, il est d'abord dégoûté. C'est trop bon vietnamien. Mais se souvenant de sa promesse à sa mère, il décide de lui donner une chance. À sa grande surprise, il finit par aimer ça. Et il vécut heureux. De retour à l'école, lorsque Kyle cherche une table à laquelle s'asseoir, il décide cette fois de se joindre à Tien. Non seulement Kyle partage son repas avec lui, mais il sort également son livre et commence à étudier. Une fois que Kyle commence à donner une chance à Tien, il réalise que Tien est en fait assez cool. C'est quoi ce jeu? Kyle commence à apprécier la présence de Tien et ils s'amusent beaucoup ensemble. Mais ils sont amoureux là, c'est possible. Et puis quelques jours plus tard, Kyle a une grosse surprise. Quoi? Hé, ça te dit de venir chez moi plus tard? Parce que j'ai le nouveau Halo. Ouais, j'en suis. Il a toujours les nouveaux jeux, lui. En fait, c'est bon si j'emmène Tien aussi? Tu te moques de moi, là? Le garçon poisson? Bon, allez, mec. Il est en fait plutôt cool. T'as dû te cogner la tête, c'est un abruti fini. Moi, je trouve ça quand même super insolent ce qu'il est en train de dire. Moi, je dis rien. C'est pas vrai. Et pour info, tu ne devrais jamais juger quelqu'un avant de le connaître. T'as retourné ta veste, mais dans le bon sens. T'es sérieux, là? Bon, écoute, si tu le dis, je suppose que c'est cool. Vous avez juste à m'envoyer un SMS quand vous voulez venir. Ok, mec, à plus. Hé, pourquoi ce grand sourire? Eh bien, ton professeur est passé et m'a donné ton test. Oh, j'arrive pas à croire que tu aies eu un A. Merci, mais techniquement, c'est A-. Je promets de faire mieux au prochain test. Waouh! Je dois dire que je suis fière de ce nouveau Kyle. Et j'ai une petite surprise pour toi. Quoi? C'est son frère! Retourne-toi. Il voit son frère qui est parti à l'armée. T'es rentré? T'es de plus en plus grand, mon frère. J'arrive pas à croire que tu sois là. T'es en ville pour combien de temps? Juste quelques jours. Je voulais te faire une surprise. C'est génial. Oh, t'as rencontré Tien? Oui, on s'est rencontrés plus tôt. C'est mon ami. Oui, il a eu du mal à le dire. Désolé encore d'avoir pris ta chambre. Oh, t'en fais pas, je vais prendre celle de Kyle. C'est ça. On peut se battre pour l'avoir. C'est tellement américain. Certaines choses ne changeront jamais. On devrait tous aller manger quelque chose. Ouais, on a qu'à manger vietnamien. T'as déjà essayé? Non, c'est bon? Mec, c'est incroyable. Ils ont cette sauce de poisson. Tu dois l'essayer. Oh là là, mais quel hypocrite, lui. Ça a l'air bien. Allons-y. Allons-y. Oh, son frère, par contre, il est moins débile que lui. Hein. L'histoire était cool. Au final, il y a une bonne vibes à la fin. Tout le monde est content. Et ça prouve qu'il faut pas juger les gens. Il faut pas juger les gens sur leur apparence, le fait qu'ils soient étrangers ou qu'ils mangent de la sauce de poisson. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre histoire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Rayton-du-Bagacté. Il y a un concours maintenant. Donc allez vite sur mon Instagram avant que ce soit fini. Et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.